Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 130e film, Cette vie. Cette vie est un film sorti en 2008, réalisé par Gabriele Muccino. C'est l'histoire d'un homme qui est vraiment pas bien, il est en pleine dépression, parce qu'il a eu un accident de voiture dans lequel sa femme est décédée. C'est vraiment tragique. Et cet homme essaie de remonter la pente, mais c'est vraiment très dur. Et donc il se dit qu'il va choisir 7 personnes dont il va essayer de changer la vie de manière positive en se faisant passer pour un agent du fisc. Cet homme il est joué par Will Smith qui est une immense star au moment de la sortie du film. Il a été révélé dans Le Prince de Bel-Air, la série, puis également dans les films Bad Boys et Men in Black qui sont de grands cartons. Il a su confirmer dans les années 2000 avec Ali, À la recherche du bonheur et également Je suis une légende. J'aime beaucoup cette décennie-là de la carrière de Will Smith, mais j'aime moins sa décennie 2010 avec des films comme Beauté cachée quand même et Seul contre tous qui sont bien, mais le reste je suis quand même un petit peu moins fan. À ses côtés on voit Rosario Dawson que j'aime beaucoup dans des rôles secondaires, on la voit dans E God Game et dans Boulevard de la Mort. J'aime aussi beaucoup Woody Harrelson que j'ai adoré dans Les Blancs ne savent pas sauter et dans la série True Detective. Et pour ce qui est de la réalisation, elle est faite par Gabriele Muccino qui est un Italien. J'ai vu que 2 films de lui, celui-ci est À la recherche du bonheur où il était déjà associé avec Will Smith. C'est Will Smith qui est producteur de ce film et qui a demandé à ce que ce soit Muccino qui réalise donc À la recherche du bonheur et Cette vie parce qu'il avait adoré le film qui a révélé le réalisateur au début des années 2000, Juste un baiser, et donc il a demandé à ce que ce soit lui qui réalise le film. Au box-office, le résultat est là, malgré un budget de 55 millions d'euros qui est quand même énorme, notamment pour le salaire de Will Smith. Le film il en rapporte plus de 170 millions, donc c'est largement rentable, mais par contre j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément hyper apprécié dans l'opinion générale. Quand je regarde des avis sur internet, etc., je trouve qu'il est assez sous-coté. Personnellement, je l'ai adoré. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 45 ans de Rosario Dawson. C'est une pure New-Yorkaise née d'une mère d'origine portoricaine et cubaine. Elle n'a jamais connu son père, mais c'est son beau-père, le nouveau mari de sa mère, qui l'a donc élevée. Elle le considère comme son propre papa. Et elle a démarré au cinéma de manière totalement improbable. Il y avait le réalisateur Larry Clark qui se baladait dans New York et il allait réaliser son film Kids quand il tombe sur Rosario Dawson et lui demande si elle veut jouer dedans. Et en fait, c'est un film qui raconte la sexualité des jeunes de New York dans les années 90. Elle va donc faire ce film-là, et c'est à partir de ce moment qu'elle va se dire « je veux devenir actrice ». Elle est révélée très jeune grâce à E God Game, un film de Spike Lee avec Denzel Washington et le basketteur Ray Allen. Elle jouera une seconde fois pour le réalisateur quelques années plus tard dans la 25e heure, où elle donne la réplique à Edward Norton. On la voit également dans Men in Black 2 et dans Boulevard de la Mort. Elle a joué avec des tas d'acteurs très connus et des tas de réalisateurs réputés. En parallèle de sa carrière, elle a participé à des albums, un de Prince et un de Outkast. Je pense que tout le monde connaît Prince, c'est une star mondiale, mais Outkast c'est aussi un duo de rappeurs, un des plus connus, et vous connaissez forcément un ou deux de leurs sons. Et sinon, là dernièrement, elle a joué dans Le Manoir Hanté, un film produit par Disney qui s'inspire de la célèbre attraction que l'on voit dans tous les parcs Disneyland. Ce film, je l'ai vu 2 fois et à chaque fois j'ai lâché ma petite larme. Il m'a beaucoup ému ce film, notamment Will Smith qui est hyper attachant. Cette histoire, moi, elle m'a beaucoup touché alors que certains disent que justement ça n'a pas fonctionné sur eux. Donc j'aimerais bien que vous puissiez me dire en commentaire si vous, cette vie, eh bien ça fonctionne ou pas. Est-ce que vous êtes vraiment ému, pas forcément de la pleurer, mais juste ému, ou est-ce que non, pas du tout. Personnellement, moi je l'ai été. C'est pour ça que je vous conseille ce film. Et les 2 fois où je l'ai vu, je devais être au lycée, pas plus que ça, à mon avis, j'étais pas encore très âgé. Je mets un 17 sur 20 à ce film pour toutes les émotions qu'il m'a procurées, mais également pour la morale qu'il dégage. Je trouve que c'est un film bienveillant et touchant. Si vous n'avez vraiment plus d'espoir en l'humanité, ça peut arriver certains jours où on se dit l'humain est vraiment merdique, et bien regardez ce film, ça va vous redonner de l'espoir. Par contre, je peux pas mettre plus que 17 sur 20 parce que je trouve que la réalisation est pas exceptionnelle, que l'ambiance du film n'est pas non plus incroyable. En tout cas, ça vaut pas plus que 17 sur 20 pour moi. Première anecdote, l'hôtel dans lequel a été tourné pas mal de films est le Travel Inn à Los Angeles. C'est le même qui a été utilisé pour le film Memento de Christopher Nolan. Deuxième anecdote, Tom Hanks a passé une audition pour ce film, mais c'est Will Smith qui a obtenu le rôle. Troisième anecdote, le personnage de Woody Harrelson s'appelle Ezra, et Ezra en hébreu ça veut dire aide. Et ce qui est marrant, c'est que Will Smith justement il aide ce personnage dans ce film, et Ezra, ce personnage, il est vegan, tout comme l'acteur Woody Harrelson qui est aussi vegan.
Voilà pour ce 130e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder cette vie. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 131e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Alcindor. Dites-moi en commentaire soit de quel film on va parler. À demain.